Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire, avec un peu d'avance, qui va faire le point sur les énergies du mois de juin 2023. Alors j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous êtes bien ancrés, que vous êtes bien alignés, que vous ne succombez pas, non pas à la tentation, mais à des énergies qui sont un petit peu contradictoires et contraires, qui ont tendance à plonger certains d'entre vous dans une forme d'apathie. Beaucoup ont le sentiment d'être un peu entre parenthèses par rapport au texte de leur vie, dans l'attente peut-être d'une réintégration hors page, ou tout au moins sur une page peut-être un peu plus blanche, une sorte d'albédo si l'on veut. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des énergies qui sont assez particulières à l'heure actuelle, et avec un peu d'avance, je vous propose de voir ce qui va ressortir avec l'oracle de Béline sur le mois de juin. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont un petit peu sous tension, embusquées. On parle notamment peut-être d'un défaut de paiement outre-Atlantique. On parle également d'une situation effectivement financière un petit peu précaire, ou tout au moins dans un équilibre assez précaire lui aussi. Donc voir si effectivement le mois de juin va voir un domino franc ou pas très franc du reste tomber, voir un petit peu ce qu'il en ressort, et puis nous poursuivrons peut-être un petit peu nos pérégrinations avec le grand oracle français que vous aimez beaucoup. Alors regardons tout de suite pour les énergies du mois de juin, ce qui va ressortir ici. Alors aussi une chose avant d'avancer, vous avez été nombreux à me poser effectivement des questions, parce qu'on entend ici et là des lois plus ou moins liberticides qui verraient le jour pour ceci, pour cela, pour contraindre. Comme je vous l'ai déjà dit les amis, ça fait partie du narratif, ils vont aller jusqu'au bout du narratif. Lorsque vous prêtez une oreille attentive, voire un morceau de votre conscience à ce genre de choses, vous allez vous enliser et vous allez être mal. Alors, c'est pas que je refuse de faire ces tirages, je les ferai au fil de l'eau, éventuellement, mais restez bien ancrés les amis, ne succombez pas aux sirènes, au chant des sirènes, hein. Restez bien accrochés à votre mât, un peu comme Ulysse, hein. Attention de ne pas vous laisser embarquer dans un narratif, hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'ai bien reçu vos demandes, je les ferai, mais là je préfère qu'on se concentre toujours sur des choses peut-être un petit peu plus ouvertes, un petit peu plus générales, comme les énergies du mois de juin. Voilà, refermons la parenthèse. Alors, énergie du mois de juin, qu'est-ce que l'oracle de Béline peut nous dire à ce sujet? Regardons tout de suite la coupe, énergie de juin. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les pourparlers. Alors, les pourparlers indiquent évidemment ici des contacts, des échanges. Ça vise pour moi directement le monde politique. Et c'est vrai que sur le mois de juin, il y a, semble-t-il, des rendez-vous, des choses qui sont attendues, donc des discussions. Alors, dans cette version ici, l'iconographie est assez sympathique. Traditionnellement, parce que c'est quand même rattaché à la planète Mars, hein. Mars c'est quand même le dieu de la guerre, hein. Donc il y a quand même une certaine tension. Donc même si ici ça semble très bucolique, très printanier, c'est pour parler ici, moi je ressens quand même quelque chose d'assez tendu, avec des invectives, avec des sécessions au sein même de la minorité, qui se dit majoritaire. Bon, ça c'est effectivement une inversion du langage. Regardons de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étoile de l'homme. Alors, vous voyez, au sein de ces pourparlers, il va y avoir pas mal de pourparlers, il y a ici un homme, alors qui va peut-être être au cœur des débats, au centre de différentes choses. Je ne sais pas qui est ce personnage, bien évidemment. Je ne pense pas que le jeu va nous le préciser. On va voir. En tout cas, il va y avoir pas mal de discussions de pourparlers au niveau politique sur le mois de juin. Alors, est-ce que c'est l'échéance prochaine de vacances qui va peut-être donner un coup d'accélérateur sur
encore une fois, peut-être des décisions, des différentes choses, j'en sais rien, mais c'est quand même extrêmement musclé ce que l'on a ici, en tout cas en première instance. Alors, nous allons en prélever 5. J'éloigne un peu. Alors, énergie du mois de juin 2023. 2 qui est sorti. 3. 4. Et 5 qu'on va mettre ici. Alors, je vais enlever le surplus du jeu pour voir un peu ce qui ressort. Déjà une coupe, vous voyez, où d'un point de vue politique, c'est assez tendu. On va voir un peu ce qui ressort ici. Alors, ici nous avons l'inconstance. Alors, ça fait un lien bien sûr avec ce que nous avons vu sur la coupe précédemment, dominante lunaire ici, il n'y a pas plus inconstant en termes de lumière, j'entends, que la Lune. Donc ici, on voit bien que ça va être un mois, peut-être le mois de tous les dangers ou d'une instabilité politique, et vous voyez, ça souffle. Alors, souffle, ici, ça me fait penser à l'air, l'élément air, peut-être y aura-t-il des tempêtes. Pas spécialement en France, quand on regarde ce drapeau, ça a l'air d'être dans un autre pays que je n'identifie pas, mais en tout cas vert et rouge évidemment me fait penser quand même à des régions de France, peut-être dans le sud de la France. Donc il est possible que sur le mois de juin, il y ait des tempêtes ou ailleurs dans le monde. Mais ici, une certaine instabilité, une inconstance sur la vie politique. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Les présents, alors sous dominante solaire ici, donc comme s'il allait y avoir des récompenses. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, est-ce que ça fait partie de la stratégie d'apaisement du poudreux et son orchestre, qui peut-être vont nous lâcher quelques pièces, nous faire l'obol, voyez, dans notre sibylle de quelques menus monnaies. C'est fort possible, mais en tout cas, il y a une inconstance ici qui ressort sur le mois de juin. J'ai comme une sorte de déséquilibre entre les deux. On va regarder dans la partie haute. La partie haute, eh bien, nous avons la harpe d'Orphée, qui pointe évidemment sur les plaisirs ici. Écoutez, c'est une belle musique ici à mes oreilles. Ce sont vraiment des cordes bien accordées, c'est le cas de le dire, qui teintent bien. Et ici, quand je vois ce tirage, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui se déroule, qui avance comme c'est prévu. Alors, pardon, quand je dis ça, je ne dis rien en même temps, mais c'est vraiment la harpe d'Orphée, Orphée qui a été aux enfers pour libérer Eurydice, comme vous savez. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous sommes peut-être comme Orphée ici, contraints d'avancer et d'avancer sans nous retourner, parce que c'est parce qu'il s'est retourné qu'il a failli la perdre. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il faut continuer dans cette avancée avec foi. L'inconstance, de toute façon, ce vent va balayer les malfaisants, je pense. Dans la partie basse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'appui. Donc il y a bien un lien. Alors évidemment, cet aigle peut renvoyer directement à 2 pays. Le pays de l'ours, de couleur un peu rouge, ou bien effectivement outre-Atlantique dans ce pays-là. Et ici, au centre, l'homme. Alors, apparemment, il y a quelque chose de très très important pour un homme, peut-être américain, peut-être de l'autre côté, mais il y a une inconstance sur un homme. Donc soit un homme va vraiment se trouver entravé, bloqué, mis en danger, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir des difficultés à maintenir son autorité, à maintenir son pouvoir. Et ici, vous voyez, présent, ça me fait penser à peut-être la possibilité de détourner l'attention ou de, vous voyez, comme un magicien qui viendrait nous dire « Regarde ma main gauche, mais alors surtout pas la droite ». C'est un petit peu ça. Donc ça va être des énergies quand même très très vibrantes parce qu'on a la harpe ici d'Orphée. Donc c'est à la fois chtonien et uranien, donc souterrain et vers le ciel. Ça n'a rien de
surprenant puisque nous arrivons donc au 21 juin, dont je vous parlais. Donc jusqu'au 21 juin, ça s'intensifie. Le pouvoir est de plus en plus précarisé, de plus en plus enfermé sur lui-même. Il y a un homme ici, alors qui peut-être fait sécession ou qui fait des annonces, et des annonces assez tonitruantes, et ça a tendance à remettre un peu les choses dans l'ordre. Voilà ce que l'on peut dire sur ce tirage, sur ces tendances. Pas de choses extraordinaires comme vous le constatez, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est sur la politique, comme si un étau était en train de se resserrer. Très très curieux. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre un petit peu nos investigations à l'aide d'un autre jeu cette fois-ci que vous connaissez bien, qui est le Grand Oracle français. Alors celui-ci, je serais peut-être obligé de couper hors champ pour ne pas effectivement heurter votre sensibilité, enfin votre prunelle, hein, puisque malheureusement il y a des standards qui me sont imposés. Donc n'y voyez aucune offense, je suis obligé de continuer tout cela parce que j'aime beaucoup ce jeu, vous aussi, donc regardons ce que le Grand Oracle français peut nous dire concernant les énergies du mois de juin. Si on pouvait avoir peut-être un petit peu plus d'éléments, ce serait gentil. Alors, énergie du mois de juin, je coupe hors champ, parce qu'il y a des iconographies qui peuvent être perturbantes, vous comprenez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, écoutez, ça montre l'automne. L'automne, donc comme si, c'est presque l'été, hein, de l'été à l'automne, on allait entrer dans une phase ici, peut-être déterminante, peut-être importante, mais va s'ouvrir avec le mois de juin une période apparemment assez intense. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la forêt. Alors la forêt, c'est toujours dans ce jeu le mystère, la dissimulation. Donc ici, j'ai l'impression que des informations vont continuer de remonter, visiblement jusqu'à l'automne, mais c'est dans la forêt. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très vert, très vaste également. Et vous voyez, cette lumière vient éclairer les herbes, tout ce qui foisonne, tout ce qui pousse ici. Donc, je pense qu'on va vers des révélations, mais assez puissantes, assez tonitruantes, et ce, jusqu'à l'automne. Et ici, il y a comme une espèce de marqueur, de marquage temporel, où ça y est, ça me fait penser à des révélations, mais qui vont venir en cascade de tous les côtés. Et pas simplement qu'en France, hein, parce que là, c'est un jeu très très ouvert, j'ai l'impression, sur même d'autres pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication ? Je vais en prélever 9. Je l'étale bien. Alors, énergie du mois de juin. Et la dernière, celle-ci. Alors, je range l'excédent. Un jeu très très important en volume. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et nous allons disposer tout de suite ce que l'on m'a demandé de prélever. Parce que oui, je voulais vous le dire, ça au passage, vous savez, quand je filme ces tirages, pensez que c'est moi, de mon propre chef, qui va chercher celle-ci plutôt qu'une autre, mais en fait, pas du tout. J'abandonne ma main gauche, évidemment celle du cœur, je dirais à la volonté, des instances, voyez, qui viennent ici, qui nous font le plaisir d'être présents autour de ce carré, ici. De couleur violette, évidemment. Vous savez pourquoi. Alors, on a déjà vu effectivement ici donc une coupe assez intéressante. On va regarder ce qu'il en ressort. Alors, je la prends hors champ, toujours pour les mêmes raisons. Alors, ici, c'est la Vierge.
Alors ici, la Vierge, quand la Vierge apparaît, c'est toujours une période intéressante. C'est toujours une période où le ciel vient féconder la terre. Alors traditionnellement, c'est plutôt le mois d'août, la Vierge. Est-ce que c'est pour nous annoncer ici que de juin à août, il va y avoir quelque chose d'extrêmement blanc, d'extrêmement puissant? En tout cas, il y a des énergies très très hautes, hein, très divines, qui ont tendance et qui vont avoir tendance à se manifester. Traditionnellement, cette carte de la Vierge ici, c'est le pardon. Donc peut-être que nos prières vont être entendues, vont être exaucées. En tout cas, c'est une invitation aussi, si vous avez la foi et si vous êtes de confession catholique, eh bien à tourner un petit peu vos prières vers la Vierge, hein, bien évidemment. Ça peut indiquer aussi, par assonance symbolique, une période intéressante pour vous, si vous êtes du signe de la Vierge, ou si vous avez la Vierge en ascendant. D'autant plus que la Vierge, comme vous le savez, il y en a deux. Il y a la Vierge sage et la Vierge folle. Et ici, il y a la Vierge blanche avec également la Vierge noire. Donc, ça fait un lien avec Cérès, si vous connaissez un petit peu l'Antiquité. Donc, une Vierge qui restait prisonnière des enfers pendant 6 mois, donc de janvier à juin, et de juillet à décembre, qui était ouranienne et qui s'occupait principalement des récoltes. Alors c'est peut-être pour indiquer quelque chose en lien avec la terre, avec la germination, j'en sais rien. On va voir. Regardons par la suite. Nous avons ici la clôture. Alors la clôture, c'est l'enfermement, c'est la prison. Tiens donc. Mais ça veut dire ici qu'on délimite les choses, on pose des clôtures. Donc si on met des clôtures, des gens vont être entravés, attrapés, coincé, bloqué. Donc, on parlait, quand on a regardé le Béline tout à l'heure, d'inconstance, mais ici, il y a quand même des actions concrètes. Et vous voyez, c'est juste à côté de la Vierge. Alors, est-ce elle qui vient peut-être endiguer, retenir les choses? C'est fort possible. Mais en tout cas, il y a des limites. Et vous savez que les malfaisants qui sont à la fête pour l'instant, eh bien, il y a un certain délai. Et passé ce délai, que je ne connais pas bien évidemment, eh bien, il est dit, en tout cas dans l'écriture, avec tout ce qu'il faut comme pincette hein, pour bien comprendre ce qui a été écrit et transformé, hein, autant le dire tout de suite, eh bien, il y a un temps pour tout, et quand le temps est passé, eh bien, les malfaisants sont liés, endigués, bloqués. J'ai l'impression, en voyant ça, les amis, avec cette clôture, que l'instant commence. Alors, vous me direz, ça n'est qu'une petite clôture, que l'on peut enjamber facilement, on peut même passer en dessous. Fort possible, mais c'est quand même ici quelque chose qui se resserre. Vous voyez, je vous parlais d'étau tout à l'heure. C'est assez amusant. Celle-ci, puis-je vous la montrer, le chemin. Le chemin, c'est le présent. C'est la vie actuelle. Bah, écoutez les amis, ça c'est une invitation pour nous à continuer à rester bien droit dans nos bottes, comme je vous le disais, à bien rester ancrés. Des choses vont se passer, c'est une intervention divine, céleste ici. Des digues, je ne sais pas comment le qualifier, des barrières, des obstacles vont être mis non pas sur nous, sur notre chemin à nous, mais pour tous les malfaisants qui nous ont jusqu'à présent effectivement enfermés. C'est même peut-être leur enfermement. Remarquez, c'est déjà le cas. Ils ne peuvent plus mettre un pied dehors sans qu'il y ait un concert de casseroles en seb mineur, par exemple, ou bien ils peuvent plus avancer. Donc c'est eux qui sont maintenant confinés. En 2 mots, si vous voulez. Alors, regardons ensuite ce qu'il y a. Il y a le chêne. Regardez comme c'est beau quand même. D'un point de vue symbolique, on ne peut pas faire mieux. C'est très lié, vous voyez, à la forêt. Vous vous rappelez dans la coupe? Forêt, végétaux, arbres. Ici, la clôture, vous voyez, c'est vert. Ici, eh bien, c'est un chemin de forêt. Et ici, le chêne.
Et le chêne, bah évidemment, c'est quand même un arbre de la longévité, c'est un arbre extrêmement puissant d'un point de vue symbolique, bien évidemment, et comme si la Vierge venait diffuser son énergie par le chêne. Donc ici, c'est une stabilité, c'est quelque chose qui est durable, c'est la nature, c'est les forces vraiment invisibles, si on peut dire, qui se réveillent. C'est dans la nature. Donc je pense qu'on va avoir un mois de juin très très fort. Alors peut-être aussi dans les événements naturels, je vous parlais tout à l'heure en voyant effectivement le souffle de l'inconstance, peut-être des tempêtes. Là, ça peut être aussi la terre qui gronde, un réajustement peut-être au niveau des forêts. C'est pas spécialement néfaste ce que j'ai, mais c'est quelque chose qui avance peut-être pour préparer les énergies. C'est très curieux ce que j'ai. On va regarder la carte centrale ici. On reste encore dans les arbres avec l'échelle. Bon, cette fois-ci avec des pommes. Peut-être un lien avec le jardin des Hespérides, avec ces pommes d'or, hein, bien sûr. Ça nous ramène à une vision alchimique. Mais bon, tout ça pour vous dire ici qu'il y a une élévation avec cette échelle. Donc d'un côté, on bloque les malfaisants, d'un autre côté, on nous permet de nous élever. Peut-être en mangeant cette pomme, comme si, vous voyez, ça me fait vraiment penser ici par vraiment une sorte de détour symbolique. Vous savez que traditionnellement, Ève aurait croqué cette pomme parce qu'elle aurait été tentée par voilà, un reptilien, un serpent décidément, ma langue fourche, que dis-je. Et ici, vous voyez, il y a une autre pomme. Il y a une autre pomme. Donc finalement, je pense que avec cette échelle, avec la possibilité de monter ici, cette pomme, non pas de discorde, non pas d'Adam, mais il y a quelque chose ici lié aux fruits. J'ai du mal de vous traduire avec des mots, parce que je suis obligé également de calibrer un petit peu mon langage, mais ici c'est une élévation pour ceux qui mangeront de cette connaissance. Connaissance, ça veut dire naître avec. Co-naissance. Ça n'est pas le savoir qui est voir ça ou si. C'est la connaissance. Donc ici, nous allons avoir les uns et les autres l'opportunité de nous élever, d'entrer dans un autre plan de conscience. Grâce à cette pomme, dont certains nous ont dit que c'était une chute, avec de gros guillemets, et ici, vous voyez, à la remontée, parce que quand on remonte, on a chu, mais on remonte, eh bien, on retrouve ici, comme a fait exprès, le pommier, les mêmes pommes. Donc, je trouve que c'est assez interpellant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Regardons ensuite. Eh bien, in vino veritas, ici, le vin, la vigne, autres fruits, pommes, raisins. Sauf que ici, évidemment, le raisin, il est broyé, ça devient un breuvage. C'est le sang du fils de cette femme, ici bien évidemment. Donc il y a une notion de récolte, mais ici solide, ici liquide. Et puis le vin, c'est un liquide quand même spiritueux. Spiritueux, c'est près de l'esprit, spirituel. Même si c'est du vin. Et vous savez qu'il y a du vin rouge et du vin blanc. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai vraiment l'impression, ici, ça va vous sembler étrange, mais je vous le dis tel que je le ressens. Ici, je vous parlais de connaissance, hein, ici. Et ici, avec ces breuvages, comme si notre énergie vitale, le prana pour certains, le chi pour d'autres, eh bien, allait aussi être un petit peu renouvelée. Puis vous savez, le vin, c'est le mois de septembre. On a vu dans la coupe tout à l'heure que les énergies iraient jusqu'à l'automne. Est-ce que c'est pas pour nous annoncer, eh bien que, vous savez, le vin nouveau, enfin, c'est très curieux ce que j'ai. Tout ça pour vous dire que les énergies ici, elles vont être purificatrices. Elles vont s'adresser à notre corps, à notre sang, à nos énergies, mais surtout à notre connaissance et à notre partie, ce que j'appellerais suprasensible, ou qui transcende un petit peu ce dont nous avons l'habitude de parler.
Alors pardon, ce sera peut-être un petit peu abscon ce que je dis pour beaucoup de personnes. Je m'en excuse, je suis vraiment dans l'émotion en voyant ça. Je ne sais pas pourquoi ça déclenche en moi. Alors peut-être que c'est mon côté, je ne sais pas, porté sur la boisson, peut-être. Hein, peut-être que effectivement ma cervelle a besoin de pétiller. Je n'en sais rien, mais c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Vous me direz en commentaire. Désolé, je vais continuer un peu ici. Ici, nous avons le sceau. Le sceau, c'est un contrat, un accord passé. Bah, écoutez, quand je vois ça avec le chêne, qui est quand même eh bien, la solidité, la longévité avec un sceau, bah, écoutez, moi j'y vois en tout cas, ici la preuve, la signature que tout ce que nous vivons est tout à fait juste. Même si nous sommes ballottés par des énergies contraires, même si c'est compliqué. Et puis nous sommes ici, nous avons choisi ce qui nous arrive. Et puis le sceau, c'est presque apocalyptique. Vous savez, il y a 7 sceaux. Peut-être que ça va être l'ouverture du sceau sur le mois de juin ici. On peut le penser. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La mouche. Alors évidemment, un insecte qu'on n'aime pas trop. Ici, la mouche, c'est des petits tracas, vous savez, comme des bouches qui bourdonnent, qu'on entend parfois dans les cuisines ou ailleurs, qui viennent un peu nous enquiquiner comme ça autour de nous et que l'on peut chasser. Mais c'est vrai que c'est la période où elles pullulent en quelque sorte, hein, elles grandissent. Donc il est fort possible qu'il y ait des petits tracas dans notre vie domestique, des choses vraiment sans grande importance, parce que très honnêtement, une mouche, c'est pas du tout un mammouth, hein, d'accord, en termes de taille. Donc, il ne faut pas prendre la mouche. Vous voyez, c'est quand même assez important. Ne pas rester dans les détails, parce que celui qui se cache dans les détails, eh bien, c'est celui que nous n'aimons pas, en principe. Donc peut-être qu'il y aura des agacements, que nous serons agacés, peut-être par un narratif un petit peu bourdonnant qui va venir un peu, non pas nous agresser, mais tout au moins peut-être écorcher nos oreilles. C'est fort possible. Et la dernière, le roseau, la souplesse. Je plie mais ne romps pas. Alors je ne sais pas si vous observez vraiment ce tirage, alors ça peut sembler effectivement un petit peu abscon, c'est très très lié aux arbres, c'est très très arboricole. Les végétaux également, ici, les roseaux, c'est sur les roseaux comme des papyrus sur lesquels on écrit, ici, on fait des contrats, des papyrus. J'ai l'impression que tout ce qu'on est en train de vivre ici, quand je vois le vin, la pomme, avec lesquels on fait du cidre aussi, je vous dis tout ça parce que j'ai l'impression que ça purge notre karma pour beaucoup d'entre nous. Et quand je vois ça, j'ai l'impression en plus, vous voyez, d'être concerné. C'est pour ça que je suis un peu fébrile, non pas par ces images, mais par la charge symbolique que je ressens. Donc ça va être un mois, je pense, très intime. C'est-à-dire que ces énergies vont continuer, bien évidemment, jusqu'à l'automne, comme on l'a vu, avec la possibilité de monter en gamme, vous voyez, comme on avait vu dans le Béline, donc la harpe d'Orphée. Nous allons avoir la possibilité de monter 1, 2, 3, 4, 5 nombres de l'homme, nos 5 sens, dépasser l'essence du 5, pour aller effectivement vers quelque chose de spiritueux ou spirituel, qui vient effectivement nous permettre de grandir encore. Donc ça va être un travail très très intérieur. Donc je pense que nous ne sommes pas au bout, non pas de nos peines, mais d'un climat assez fort. Mais cette fois-ci, on va sentir en principe vraiment une montée énergétique vers quelque chose de, je pense, intéressant. Mais c'est nous avons choisi ça, comme si ça allait ouvrir ce seau, purifier, dépasser, nous permettre de dépasser un karma, de régler des choses. Si nous avions des dettes humaines, j'entends pas simplement sonnantes et trébuchantes, et nous allons avoir la possibilité de les apurer. Donc c'est une période très très intéressante, mais qui me fait vraiment penser à quelque chose de préparatoire. Parce que ce saut-là, c'est le premier saut de l'Apocalypse, voulant dire bien sûr révélation. Alors, chose étonnante ici, en tout cas dans le tirage, rien concernant la finance sur le mois de juin. Par contre, il y a la clôture. Les clôtures au sens large.
peut-être que les banques, ce genre de choses, vont se barricader, fermer, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a rien d'alarmant ici. Mais tout est juste, tout est bien posé. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air pour donner une meilleure visibilité à la vidéo. Je vous remercie et je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo pour eh bien, me permettre d'avoir plus de visibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer justement la cloche de notification. Et puis, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, surtout dans cette période où spirituellement, il peut se passer des petits décrochages, des petites choses. Donc, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.